Merci, monsieur Moussaoui, pour le conseil judicieux qu'il a présenté. Ah oui. Donc, je disais donc merci pour le professeur Moussaoui pour les conseils vraiment judicieux qu'il t'a donnés et j'espère qu'ils seront mis en application. Bon, maintenant l'assistant, je vais passer la parole à l'assistant s'il désire poser des questions à M. Dorman Hakim sur l'ensemble de ces travaux. Pas de questions? Eh bien voilà, maintenant c'est à mon tour de poser quelques questions uniquement pour justement voir un petit peu. Donc pour l'ensemble des travaux d'actes sont vraiment d'un niveau bien. Et je vais revenir à la question qu'avait posée le professeur Moussaoui concernant l'habilitation universitaire et l'habilitation à diriger la recherche. Alors, ces deux concepts un petit peu, pour moi, je juge qu'il y a le concept, parce que tu vas diriger de la recherche, et c'est surtout le point de ta recherche, oui, ce sera très intéressant pour toi de te mettre maintenant et de te préparer pour diriger des recherches, que ce soit au niveau doctoral ou master ou tout ce qui s'ensuit. Ce qui fait que pour moi, l'habilitation universitaire, c'est vraiment un pas en avant pour le chercheur de rentrer vraiment dans le domaine de la recherche proprement dit. Sauf que tu es enseignant-chercheur. Donc tu joues à la fois sur l'enseignement et sur vraiment la recherche. En tant qu'enseignant-chercheur, si tu veux maintenant faire une analyse sur le domaine de la recherche pédagogique et la recherche, maintenant le domaine de la recherche proprement dit, vu sur des sujets vraiment sur lesquels travaille le laboratoire. Quel est le côté le plus vraiment pondérant, le plus bénéfique? Est-ce que c'est le côté au niveau pédagogique ou au niveau de la recherche? À mon avis, il me en parallèle. Donc, normalement, un bon chercheur, ce n'est pas toujours, mais il sera normalement un bon enseignant. C'est-à-dire parce que l'objectif de l'enseignement aussi, d'appréhender les étudiants aux questions de recherche. Mais en tant qu'enseignant, on est payé pour la pédagogie. C'est surtout la pédagogie où on a parce que si on enseigne des heures, chaque jour, je ne sais pas combien d'heures, etc. Mais qui chauffe quant à la recherche, elle est laissée vraiment à la diligence d'un chercheur, mais il dit juste pour combler vraiment le passage, pour passer de grade à grade, tu fais 2, 3 publications, et puis subitement tu te trouves professeur, tu te trouves vraiment prof, etc. Mais de l'autre côté, tu travailles la pédagogie. Faut-il améliorer la pédagogie pour passer la recherche et faire de la recherche, ou utiliser avec la direction de carrière en faisant enseignant et chercheur, alors que l'enseignement demande la formation de base, la recherche. La majorité des cas, les modules ne sont jamais vraiment. Le programme n'est jamais terminé et le niveau des étudiants laisse à désirer. Il faut dire la réalité. D'après toi, vraiment, en tant qu'enseignant, en l'expérience, etc., est-ce que tu vois qu'il faut des moyens pour développer la pédagogie et assurer une bonne formation dans les programmes, sinon, à quoi bon de faire la recherche et la base la cache? C'est un côté que les CILIC, donc les enseignants d'ANA,
Oui, ils doivent vraiment trouver des moyens. Il faut faire une recherche sur le côté. Comment tu vas pour améliorer le côté enseignement, le côté pédagogie, etc., pour préparer un bon chercheur. À mon avis, donc, il faut améliorer les programmes pédagogiques et aussi les enseignants. Il faut que sont très sévères, c'est-à-dire et enlève le social, c'est-à-dire avec les étudiants. C'est-à-dire si on commence au mois de septembre, il faut commencer au mois de septembre. C'est-à-dire on valide le semestre avec 12 semaines. Il faut activer le semestre avec 2 semaines. Ce n'est pas avec 4 ou bien 3 semaines. Automatiquement, les étudiants ne seront pas de qualité pour programmer ou bien de leur former en poste de graduation. En tant qu'enseignant, on constate que le niveau des étudiants qui vigilent, au niveau master, par exemple, pour faire le master, et quand on commence par juger, d'après le programme, on trouve que la qualité demandée, vraiment au niveau d'un étudiant pour qu'il puisse vraiment continuer le domaine de master, et généralement laisse à désirer, vraiment les gens de bon niveau. Et invalides. Et j'ai beaucoup des étudiants, on se pose des questions. Les gars, le C plus conformément au planning, ou l'application. On voulait juger les étudiants pour qu'ils puissent un petit peu développer, et surtout le côté programmation, etc. On dit surtout, ils fuient les modules, ils font la théorie. Voilà. Donc là, les étudiants fuient la théorie. Ils ne veulent pas se casser la tête, du tout. Dire polycom pour le médecin, personne ne s'intéresse, personne ne regarde. Mais généralement c'est rare, où il y a l'étudiant, tu lui donnes vraiment des travaux à faire, etc. Et il trouve les gens, يقدروا يكتبوا واش خدم الاخر يكتب كيف والله يحوسوا تاع كوبي كولي وعدي. Et finalement, lorsque on se juge, nous-mêmes en tant qu'enseignants, il faut trouver vraiment des solutions vraiment qui puissent مش عارف انا guider هاد les étudiants dans في le bon sens ما خليهمش يجيو يطلعوا يروحوا بعد فينالمون نلقاو روحنا خاسرين دي دو كوتي ريشيرش كوتي enseignement. هذا سي ان بوان الحق انا ما زلت حاير فيه بيسك اون فوا دو ريتريت مي بصح اللي لا سيتياسيون ماشيه وتهبط. Il faut ouvrir un débat donc, entre les différents comités pédagogiques et enseignants de l'université. Pour, D'accord, monsieur Thomas, c'est un problème assez ardu بالنسبة لنا هنا, mais qu'est-ce que tu veux? معليش monsieur le président. Le problème أنا مرة معليش c'est un débat. أنا مرة قعدت مع c'est un conflit de génération. C'est un conflit de génération qu'il faut gérer. على بالك مرة أنا قعدت مع quelqu'un qui a fait old school. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent même pas à remplir un chèque. Oui. Il y a des مشكل مش في الشيك. أعطيله قطع الشيك الأول، قطع الشيك الثاني، في الثالث شيك il va réussir. صح. C'est-à-dire quoi? إحنا جاو الطلبة مدين الباك، فرحانين داخلين l'université. Il est notre devoir parce que c'est l'attractivité de la formation. Il faut que l'USTAD, il faut qu'elle soit attractive la formation. Si j'ai ST, après ST, il va dire une orientation vers telle ou telle spécialité. Maintenant, لازم أنا كل طالب كنقول أنا الأستاذ عنده la possibilité, عنده la manière de gérer sa classe لما يكون. Et même لست عليه بالمسيطر لأنه أنايا si je prends les bâtons notamment في الطلبة donc personne ne va réussir sa vie. Qu'est-ce que normalement c'est l'attractivité. Donc l'attractivité qui fait تكون l'attractivité. الفيلم كيعود مش مليح يخرجوا الناس في السينما. بس كيعود الفيلم يعود اتراكتيف مشوق اوتوماتيكمون لي جون وزيد نتبع الطلبه ما نقدرش ننجح الناس الكل. هلا في الدنيا كاين
جون اللي يجتهدوا كذا يوصلوا، وكاين الاخر. حنا كاساتذه نحاولوا انه نقدموا اللي علينا باش نمنعوا لو ماكسيموم ديتيديون ونوري له بلي هذا هو لا غولاف، لانه كي بيحس روحه بلي هو سي لوي كي فا اسوري لا غولاف. Qu'on veut qu'il va coopérer, c'est un problème de coopération. كما تكلمنا قبل على كولابوراسيون الطالب ولا العالم يعرفوا كل شيء استاذ، يعرفوا البورتابل، يعرف كذا منه. المشكل تاعهم المشاغل تاعهم elles sont ailleurs. واحد حدك حانوت، واحد حد كذا، بس qu'il voit pas dans l'université, il voit pas dans l'université un gagne-pain. Vous venez de toucher le côté sensible de monsieur, je m'excuse. Justement, problème social. Donc, الطلبة يقول لك أنا نقرأ ولا ما نقراش. لا معليش، باسكو لو شيرشور يعني كيما أنت دروك أو كذا ولا كيما لي زونسينيور اللي كاين عندنا يراه بلاسي في لا ديمونسيون هذوما، طالبوا يقول لك دوك نقرا ولا ما نقراش، لو ريزولتا تاعي راني شومور. مثلا كومون كونفينك يعني الطالب على أساس بلي لي زيتود راهم هما يعني لا فوا دو ريسيت نتاعو في لافي نتاعو اكتيف. هذه هي يعني فريمون يعني وين يعني فودري بونسي وعلى هذا دوك سيكفيك لا فولونتي. اون با دير بلي ما كاينش دي زانتيليجون ولا ما كاينش دي زيديون فولونتير خدامه ولا والله العظيم كاينين يعني دي جيني وكاينين دي زيتيديون كي بوف ابارتير دو زيرو كيحط روحو بلا فولونتي ويخدم يوصل. مي كون كي devant lui des obstacles et la volonté تاعو كامله مضروبه في صفر، يولي يعيش جوستومون في ان دومين وين كيسكو جو فير افيك سي تي كاستيت بور ريان، ولا نفاتيكي روحي ولا نضيع في روحي ولا ما كان والو، دايرها بور لو بيزوان دو كونتونتي لي بارون تاعو. يقول لك انا نقرا باش نفرح الشايب والعزوز، مي يقول لي الشيخ نعطينا من ديبلوم كان هما شادين القرايه وكذا كلشي، مي انا اني جو مون فوي برديمون. C'est une كما قلت انت يعني ان ديبار واش تقول يعني ناسيونال يعني التدريب كامل يشوازي سكون ابل يعني فريمون دي ديريكتيف اللي يكونوا يعني كونفينكون بور لي زيتيديون. وحنا هذا هو الدنيا كما قال لك لو تاعنا حنا واش هو سي جوستومون داريفي يعني ابرودوي الفروي دو نوتر ترافاي يعني في لا سوسيتي وين تكون يعني حاجه هاوين مقبوله من طرف لا سوسيتي. Bref, c'est un sujet un petit peu qui demande beaucoup de, je sais pas quoi, un débat, etc. Je passe maintenant le domaine de recherche proprement dit. Il y a les publications, tout ce que vous avez, la collaboration, qui est vraiment elle est très importante et c'est bien. Moi, je vais plonger directement sur le côté un petit peu sur lequel j'ai travaillé, etc. Surtout le domaine de l'apprentissage et la reconnaissance, bon, c'est une technique qui est très utilisée, surtout dans le domaine de la biométrie, la reconnaissance des formes en général. Et là, donc, un conflit, il voit qu'à maintenant, qu'on n'arrive plus à discerner. C'est ce qui se fait entre des informaticiens ou entre des électroniciens. Les informaticiens, جاو تقريبا داو واش عندنا، داو تراتمون ديماج، داو هذاك السينيال اكسترا، ولكن ils utilisent يعني سكون ابل لي دوني تاعنا حنايا اللي عندنا حنا وين سونسي اتر يعني فريمون لي بلو دوي فيه. هما دوكا عندهم كيك شوز كيفي يعديو يستعملوا لوتي تاع الانفورماتيك et l'algorithmique, barakallahu fik, et surtout le côté intelligence artificielle qui est devenu un outil indispensable dans le domaine de la recherche. Les informaticiens, normalement, la collaboration dans l'université, surtout dans le domaine technologique, le domaine de l'IA, se fait entre les deux, les informaticiens, les électroniciens, les automaticiens, parce que l'informatique est devenue quelque chose qui est sine qua non, يعني وين لازم تدخلها في الكوتي ريشيرش تاعك. كي نجيو دوك الكوتي هذا ديب ليرنينغ ولا الالغوريثميك اكسترا، حنا نورمالمون هذه سي اون كولابوراسيون افيك لي انفورماتيسيان. حنا اوني بلوس يعني دوي pour ce qu'on appelle présenter
des improves, des choses améliorées, في traitement de signal, في حوايج كيما هكذا وين on peut grâce à l'outil vraiment l'informatique, la programmation avancée, etc., on peut créer des choses qui sont importantes et là ça nécessite le travail en équipe. En équipe, oui, qui donne ce qu'on appelle des travaux qui sont bien, soi-disant, pondérés, etc. Oui, alors, donc, il y a un côté, le travail j'aurais aimé un petit peu que tu me parles dessus, tu m'expliques un petit peu le côté, le côté quel apprentissage et reconnaissance. L'apprentissage et la connaissance, généralement, عندك هنا في الكوتي تاعك intra et interne. Maintenant, donc, بين personnes et personnes et intra بين d'autres personnes. Mais quel l'apprentissage, ce qu'on appelle le côté continental, c'est-à-dire des gens, vraiment تاع l'Algérie مثلا الكوتي تاعنا مع الكوتي تاع فرنسا مثلا تاع l'Angleterre etc. هذا c'est ce qu'on appelle l'apprentissage intercontinental, c'est-à-dire où tu peux faire des comparaisons des bases de données, par exemple, ce qui se passe à l'étranger. De côté, on ne l'a jamais abordé. C'est-à-dire, tu peux créer une base, mais une base, au niveau de la France, ou au niveau de, je ne sais pas, d'un pays quelconque, et voir un petit peu qu'est-ce qui différencie. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des paramètres pertinents qui peuvent différencier pour introduire des classifications au niveau vraiment des personnes. Et de côté, on ne l'a pas abordé. On n'aborde pas du tout. On reste toujours figé sur le même point, alors que donc essayer d'aller sur les grandes bases. Pourquoi développer des grandes bases? C'est vrai, c'est une question vraiment qui est posée par le collègue. On cherche actuellement à aller vers des bases qui sont très volumineuses du point de vue information. Quel est le problème là-dessus? Pourquoi? Donc c'est une question qui soulève pas mal de choses et qu'actuellement, dernièrement, les gens avec qui je suis en train de collaborer, ils m'ont demandé justement les choses, créer des bases on crée des bases et on essaie de faire ce qu'on appelle l'interaction avec les bases et regarder un petit peu comment se manifeste la reconnaissance quand il s'agit des gens de l'Algérie et au niveau de l'Amérique avec des paramètres, même faire de la fusion. C'est ce qu'on appelle de la fusion, vraiment absolument des données. Et ça peut donner des résultats qui vraiment des sociétés. La recherche donc actuellement, شفت مؤخرا الوزير تاع التعليم العالي اللي قال لك اليوم دي بروجي اللي راح يديروه ما بقاش دي بروجي قال ديروا خزن وغطي وقال درت هكا وسيميلاسيون وعندي. Il faudrait contacter les sociétés لهنا algériennes. وين si tu as un travail والله côté côté recherche que tu sais développer, essayer de développer des choses qui intéressent les entreprises algériennes ou les sociétés algériennes ou quelque chose comme ça. Sur ce côté-là, je suis positif avec l'idée. C'est-à-dire on passe maintenant à la concrétisation du savoir-faire à l'université. Vers la recherche utile. Voilà, la recherche utile, il faut taper là-dessus et j'espère, Inch'Allah, pour tout le futur, vraiment, candidats pour l'université, les futurs chercheurs, il faut qu'on commence par s'organiser et chercher les entreprises, les sociétés, notre savoir-faire, comme ça donne un écho. Je pense que ça va changer l'idée, les gens qui peuvent venir faire la recherche ou qui veulent poursuivre vraiment la recherche sur le côté algérien. Et j'espère que M. Dourman Hakim sera vraiment un guide important pour le côté recherche au niveau de notre laboratoire. Et j'espère que ça va donner un écho vraiment très important. Merci beaucoup.
pour tes travaux. Moi, je te souhaite bonne réussite pour le travail, tac. Et je pense que le côté assiduité, etc., tu es l'un des meilleurs. Et vraiment, ça, c'est un plaisir d'avoir un enseignant في le côté نتاع université, surtout d'avoir un laboratoire نتاع biométrie, في le côté surtout نتاع l'électronique. Tu es un pilier qui représente le pilier du département d'électronique. Merci beaucoup. Et je souhaite bon courage. Merci bien. Merci.